Je veux dire, après avoir vu comment Mayank était en colère, Sangeeta, je n'aurais jamais imaginé qu'il prendrait son parti. Et maintenant, regarde, encore une fois, je suis punie pour tout ça. Laisse tomber maintenant, Sima. Ça ne sert à rien de pleurer pour du lait périmé. Mais Sangeeta, si les choses continuent comme ça, je vais perdre mon fils. Sima, je dois y aller maintenant. Je dois aider Dolou à faire ses devoirs. Je te vois tout à l'heure. D'accord. Oh, dis-moi, ma femme. Saurais-tu par hasard où est passé mon t-shirt bleu? Allez, répondez-moi, Madame Reine des Glaces. Oui ou non? Tu peux me répondre, s'il te plaît? À quoi tu penses en m'appelant la reine de la glace? Et si tu ne trouves pas ton t-shirt, alors je ne sais vraiment pas où il est. Pourquoi es-tu si énervé? Je ne peux même pas faire une pointe d'humour en t'appelant comme ça? Ce n'est pas très grave si je t'appelle comme ça. Hein? Un prénom n'est pas si important que ça. Après tout, ce n'est qu'un prénom. Ça ne change pas le fait que tu es ma femme. Ma chérie. Tu vois, je t'ai appelé chérie. Regarde, comme toi, tu n'aimes pas que je te donne des prénoms différents, tu pourrais alors comprendre que comme toi, Gunjan n'aurait pas apprécié le fait que tu changes son prénom. C'est la raison pour laquelle les plus âgés étaient d'accord avec elle. Réfléchis un peu. S'il était si facile de changer le prénom d'une personne, tout le monde sur Terre le ferait. Tout le monde aurait changé son nom pour Sima. Tu ne crois pas? Ce que je te dis est juste, pas vrai? Écoute-moi. Il est de mon devoir en tant que mari de t'aider à mieux comprendre les choses. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai appelé plein de fois déjà. Rappelle-toi bien qu'on a une exposition. Mais apparemment, tu t'en moques. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, Vianne? On a dû prier, donc je ne pouvais pas... Laisse tomber. Viens tout de suite, Rachna, car je t'attends ici avec l'artisan. Si tu ne travailles pas toute la nuit, on ne sera définitivement pas prêt demain. Quoi, maintenant? Non, non, je ne peux pas venir. Tu n'as pas le choix, Rachna. On s'est déjà engagé et on doit tenir notre parole. Trouve-toi une excuse et sois là rapidement. Oui, je sais, je vais essayer. Et ça, c'est quelque chose d'atroce, d'organiser une prière pour changer le prénom de Gunjan. On aime Gunjan pour ce qu'elle est, et pas pour son prénom. Mayank, Hmm? est-ce que tu dors? Oui, je vais bientôt m'endormir. Hé, qu'est-ce que tu fais, Gunjan? Debout. Qu'est-ce qu'il y a? Mayank, merci. Aujourd'hui, tu m'as soutenue. Si tu n'étais pas là pour moi, personne d'autre dans cette maison ne m'aurait compris. En fait, je pensais que tu n'allais pas non plus me comprendre. Mais tu l'as fait. Et j'en suis ravie. D'accord. Alors comme ça, ma reine a pensé que je n'allais pas la comprendre, c'est ça? Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre? Tu étais si énervée contre moi. J'ai pensé que si je refusais de changer mon prénom, tu aurais été encore plus énervée. Tu sais, Madame Garg, que je peux tolérer absolument tous tes caprices. Être d'accord de tes conditions et ranger ma chambre tout seul. Mais je ne pourrai jamais appeler l'amour de ma vie par un prénom comme Maheshwari. Je vais voir. Maman, c'est toi? Mais entre! Je suis désolée, je ne veux pas vous déranger. Entre, s'il te plaît.
Entre, ma tante. Assieds-toi. Mayank, seules les personnes chanceuses réussissent à se marier avec ceux qu'ils aiment vraiment. Et c'est une chance par la suite d'avoir aussi le soutien de cette personne. Aujourd'hui, j'ai été vraiment fière de toi. La façon dont tu t'es levée aux côtés de ta chère épouse, tu l'as soutenue. Je suis tellement contente. Vraiment. Merci, ma tante. Mais qui est-ce qui appelle à cette heure? Allô? La batterie est complètement à plat. Où est le chargeur? Il est en bas. Oh non! Je vais le chercher. Vas-y. Gunjan. Sima va être un peu contrariée. Mais ne prends pas ces mots trop à cœur. Non, non, maman. Je sais que c'est une personne qui a un bon cœur. Oui. C'est ta belle-mère maintenant. Elle a organisé cette cérémonie pour vous. C'est normal pour elle d'être contrariée pour cela. Je voudrais que tu passes un peu plus de temps avec elle. Parle-lui. Les choses vont aller mieux. J'ai pensé la même chose. Je vais la laisser se calmer ce soir. Et je lui reparlerai demain matin. Ce sera une bonne chose. Je l'ai. D'accord, j'y vais. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma tante. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'était?
Qu'est-ce que tu fais réveillée aussi tard, hein? Et pourquoi la porte est ouverte? J'avais vraiment très soif. Alors je suis descendue pour boire de l'eau et j'ai cru entendre quelqu'un qui frappait à la porte. C'est pour ça que je suis venue ouvrir. Rachna, tu ne devrais pas ouvrir la porte la nuit, c'est dangereux. À quoi pensais-tu? Vas-y, va dormir. Je vais vérifier. Vas-y. Maman, je vais à l'université maintenant. As-tu mangé? Oui. Gunjan m'a donné à manger. Oh, et j'ai aussi mis à tremper des amandes. Les as-tu mangées? Non. Dis-moi, Rachna, comment peux-tu être aussi négligente? Je sais que l'université est très important pour toi. Tu pars très tôt le matin et tu rentres tard le soir. Mais si tu ne manges pas correctement, Rachna, alors comment vas-tu étudier? Maman, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. C'est juste quelques jours de plus. C'est que les examens vont bientôt commencer. C'est pour ça que je n'ai pas le temps. Très bien alors. Maman, je voudrais te demander quelque chose. Je peux? Vas-y. Tu connais mon amie, Garima? Elle est très douée en sociologie. Je me demandais si peut-être je pouvais rester chez elle. Cette nuit, comme ça. Si j'étudie avec elle, je pourrais... Rachna, qu'est-ce que tu dis? Tu sais que ton père ne t'y autorisera jamais. Déjà, il n'aime pas que tu rentres tard dans la nuit. Et maintenant, tu veux passer la nuit chez quelqu'un d'autre? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi tu ne lui demandes pas de venir ici? Vous travaillerez à la maison, ça c'est mieux. Maman, c'est moi qui ai besoin d'elle. Et là, elle me fait une faveur. Alors, c'est à moi d'aller chez elle. Pourquoi devrait-elle venir ici? Mais même, aller dormir chez quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible, Rachna. Rachna, maman a absolument raison. Pourquoi tu aurais besoin de rester là-bas toute la nuit? Quand tu auras fini avec tes révisions, pourquoi ne m'appellerais-tu pas? Mayank et moi, on viendrait te chercher. Tu sais, maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Garima est une personne de confiance. D'accord. Mais écoute, essaie de rentrer tôt à la maison. Et garde ton téléphone sur toi tout le temps. Oui. Tant que tu ne seras pas rentrée, je vais m'inquiéter pour toi. D'accord? Oui, maman. Promis. D'accord alors, j'y vais. D'accord, vas-y. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir, Gunjan. Au revoir. Fais attention. Ces derniers temps, elle travaille vraiment beaucoup. Ah. Gunjan, mais pourquoi tu as fait le thé? J'aurais pu le faire. Mais non, maman, ce n'est pas un problème. Je voulais le faire. Et de toute façon, ma tante aime les crêpes, pas vrai? Donc j'ai pensé que je vais lui en servir avec son thé. Très bien. C'est exactement ce que j'attendais de ma magnifique fille.
Allez, ma chère femme, hors du lit maintenant. Tu ne penses pas qu'il est l'heure de se réveiller? Sima, il est l'heure pour moi d'aller au magasin maintenant. Je me demande bien qui va faire mon petit déjeuner. Bonjour mon oncle. Ah, bonjour. Bonjour ma tante. Tenez, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un petit déjeuner spécial pour vous deux. Oh, waouh. Ma tante, j'ai fait ton thé préféré au gingembre ce matin et des crêpes délicieuses. Allez, réveille-toi. Mais regarde un peu ça. Petit déjeuner au lit avec ta nourriture préférée. C'est vraiment génial, n'est-ce pas? Ah, maintenant il ne manque plus que le journal. Laisse-moi juste prendre ça. Aujourd'hui, je prends mon petit déjeuner sur la table du salon. Et voilà pour toi, ma tante. Laisse tomber, Gunjan. Est-ce que tu m'as servi quelque chose hier? Alors pourquoi tu le fais aujourd'hui? Ma tante, ce n'est pas ce que tu crois. Tu le prends du mauvais côté. Oui, Gunjan, on dirait que j'ai toujours tort. Moi, j'ai été insultée hier, mais ce n'est pas grave. Franchement, j'ai pensé que ça aurait été bien de faire quelque chose pour te montrer que tu es ma fille, et ça devant tout le monde. Et finalement, j'ai été insultée par tous les membres de la famille. Ma tante, crois-moi, je n'ai jamais eu l'intention de te manquer de respect. C'est juste que le prénom d'une personne est un cadeau fait par sa mère et son père. J'ai plein de souvenirs qui m'attachent à eux. Pensez-y. Si depuis la naissance de Mayank, tu lui avais donné ce prénom, que soudainement on le lui change, comment est-ce que tu t'aurais senti? Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il n'est même plus à moi dorénavant. Il a complètement changé. Mais pourquoi tu penses comme ça, ma tante? Peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point Mayank a grandi et ce que la vie lui réserve, il restera toujours ton enfant et ensuite mon mari. D'accord, maintenant oublie tout ça et bois ton thé. Goûte-le. Et tes crêpes au chocolat aussi. Ah... oui. C'est bien mieux. Maintenant, je vais aller préparer le repas de Mayank, d'accord? C'est très bon. Monsieur Viam, on a travaillé toute la nuit. On ne peut pas travailler plus. S'il vous plaît, autorisez-nous à partir maintenant. Qu'est-ce que vous dites exactement? Ce n'est pas comme si on vous demandait de faire ça tous les jours. C'est juste pour aujourd'hui, juste aujourd'hui, s'il vous plaît. Rachna, viens ma fille. Je suis si content que tu sois là. Tu sais que notre exposition est à 19h30 et on a besoin d'encore 200 pièces pour ça. Et en plus de ça, les artisans refusent de travailler. Ils t'ont attendu pendant toute la nuit. Oncle Khan, et vous aussi tous les autres. Je vous ai ramené de la nourriture chaude et délicieuse, et aussi des boissons fraîches. Ce travail si dur, tout cela, c'est de l'art. Ce n'est pas le mien. C'est le vôtre. Ça n'aurait pas été possible que je finisse ça sans votre aide. Je ne pourrai jamais assez vous remercier.
C'est pour ça que du fond du cœur, je veux sincèrement vous dire merci. Pour toute votre magnifique aide. Pour tout votre soutien. Ça représente tellement. Un très grand merci à vous tous. Mais la fille de mes rêves n'est pas encore là pour le moment. Mais on y est presque. Ma chérie, tu sais, tu es comme mon enfant. Et si on ne peut pas soutenir nos enfants dans la vie, alors qui d'autre va pouvoir le faire? C'est notre devoir. Qu'en dites-vous? Oui, mon oncle. Peux-tu me montrer le modèle? Oui. Allez, on retourne au travail. Allons-y. पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं जानो ना सच्चे हैं कि झूठे सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़क सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़क सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने Rachna, j'ai terminé. Oncle Khan, notre premier sac est prêt. Vian, regarde ici. Notre premier sac est prêt. Fantastique! Le premier sac qu'on a commandé est prêt. Super! Viens, allons mettre l'étiquette dessus. Tiens, voilà. Hey Rachna! Pourquoi est-ce que tu pleures? On a réussi à finir toute la commande, Vian. La commande est prête. Tu vois, mon enfant, je ne te l'avais pas dit. Si tu travailles toujours avec confiance et dévouement, alors tout sera en ta faveur. On l'a fait! Du thé. Shale, Oui, je n'ai pas vu Rachna aujourd'hui. oui, eh bien, elle travaille chez une amie. Elle prépare ses examens. Donc, elle avait besoin de l'aide de son amie, tu vois. Tu l'as juste laissé y aller, hein?
Tu sais que je n'aime pas qu'elle soit dehors aussi tard la nuit. Et tu lui as dit qu'elle pouvait. Pourquoi es-tu si contrarié? Elle sera bientôt à la maison. Tu sais comment est Rachna. Elle prend ses études vraiment très au sérieux. Et avant qu'elle parte, je lui ai dit de garder son téléphone avec elle et de me parler jusqu'à ce qu'elle rentre. Ne t'inquiète pas, elle sera là bientôt. Cheryl, je sais que notre Rachna est une fille raisonnable, mais tout le monde ne la connaît pas comme nous la connaissons. Les parents d'une fille doivent vraiment faire attention à leur enfant. En passant, j'ai oublié de vous dire, je viens de recevoir une lettre de l'université de Rachna. Elle est là-bas sur la table, laisse-moi aller chercher. Je vais la chercher. J'espère que cette lettre... je vais voir ce que c'est, ma tante. Cette lettre est pour vous informer que Rachna Garg, une élève de première année du département des arts, est absente depuis 4 semaines. Elle doit aller voir le principal dès que possible. Si elle ne le fait pas, il ne sera pas permis pour elle de passer ses examens. Elle n'a pas assisté au minimum de cours qui lui sont requis pour cela. Oh non, ce n'est pas le bon moment pour parler de ça à ma tante. Je lui en parlerai après l'exposition. Que dit la lettre, ma chérie? Hein? Ce n'est rien, maman. C'est juste pour Dia qu'il faut qu'elle aille chercher ses anciennes notes. On va aller les chercher demain. D'accord. Je vais la mettre dans sa chambre. D'accord. Personne dans la maison ne doit voir cette lettre. Je dois la cacher quelque part. Rachna, tu as intérêt à avoir excellé à cette exposition aujourd'hui. Après ça, on pourra raconter tout ça à tout le monde. Attends, laisse-moi les appeler. Oh non, 14 appels manquants. Hé, où étais-tu? Je vous ai appelé pour vous dire que... Désolé monsieur, je n'ai pas vu vos appels. On a été très occupés par le travail aujourd'hui. Mais maintenant ça y est, on est là. Et avec notre travail, on est prêt pour l'exposition. Dites-moi, où peut-on exposer? Non, je suis désolé. Je vous ai appelé pour vous dire que... Eh bien, vous voyez, la date de notre soirée a changé. On avait prévu de faire quelque chose de technique. Mais, en voyant le nouveau thème, on a décidé de changer les choses. Et ce que vous avez fait n'ira pas avec ce nouveau thème. Je suis désolé. Peut-être une prochaine fois. Désolé? Que voulez-vous dire par désolé? Comment pouvez-vous nous faire ça? Vous changez le thème? Et vous nous informez au dernier moment? C'est vraiment injuste. Comment pouvez-vous nous jeter comme ça? Hé, pourquoi vous ne baissez pas d'un ton? J'ai essayé de vous appeler aujourd'hui tous les deux. Vous ne réalisez pas à quel point on a travaillé dur. On a fait une nuit blanche pour votre exposition. On a refusé des investissements. Tout ça pour votre exposition. Juste pour que vos invités puissent avoir assez de choix. Et vous changez vos thèmes au dernier moment. Je ne peux rien y faire. Le travail inclut aussi prendre des risques.
Comment pouvez-vous faire ça? Viens. Monsieur, vous ne savez pas à quel point cette exposition est importante pour nous. On a mis tout notre temps et notre argent dans tout ça. Donnez-nous juste une chance aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut faire si le thème a changé? On peut au moins essayer ça une fois. Que peut-il se passer de mal? Même si les gens ne sont pas intéressés. On sera satisfait parce qu'on aura au moins essayé. Certains de nos articles ont été vendus. C'est vous qui avez dit qu'il faut prendre des risques dans le travail. S'il vous plaît, donnez-nous juste une chance. D'accord. Je vais vous donner une chance. Merci beaucoup, monsieur. Ah, aucun espoir. Juste aucun espoir. Qu'est-ce qu'il m'a promis de faire hier? Gunjan, je vais t'aider à nettoyer cette chambre. Je tolérerai toutes tes colères, Gunjan. Et maintenant, regarde-moi ça, stupide. Honnêtement, il ne fait rien du tout. Oui, je t'ai eu. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, mais Non, laisse-moi. je ne te lâcherai pas. Mayank, lâche-moi. Non, je ne veux pas. Mayank, pousse-toi de là. Je ne veux pas te parler. Gunjan. Ah. Regarde ce que tu as fait, Je Gunjan. suis tellement désolée. Je suis vraiment désolée, Oh non. Mayank. Gunjan, tu es très forte, tu sais. Je ne le savais pas. C'est génial. Je te dis que j'étais désolée. Ta chemise est toute mouillée. Va te changer et va te rafraîchir. Je reviens dans 2 minutes. J'ai quelque chose à faire à la cuisine. C'est bon, vas-y. C'est vraiment étrange. Qu'est-ce que la lettre de Rachna fait donc ici? Ce n'est pas grave. Je vais aller la donner à ma tante. Mayank, viens ici. Écoute, viens. Une seconde, papa, d'accord? Rachna, allons-y. Viens, je suis avec toi. Viens. Tu vas bien? Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas si tout cela va marcher. Ne t'inquiète pas, Rachna. Juste une minute. Viens ici. Viens.
Reste ici. Reste juste ici. Je viens avec les articles. S'il te plaît, reviens vite. Oui, je reviens tout de suite, d'accord? Détends-toi, Rachna. Tout ce qui se passe ici, tu dois juste les ignorer. Hein? La seule raison pour laquelle on est ici, c'est pour le travail. Tu veux aider ton père, pas vrai? Rachna, on doit garder en tête notre but. Hein? Et peu importe ce que font tous ces gens dans cette boîte, allez, oublie-les. La créatrice Rachna Garg est venue pour exposer ses créations. Alors sois confiante et pas nerveuse. Merci beaucoup, Vian. Je pense qu'on devrait y aller maintenant. Je me sens inquiète ici. Les gens sont trop bizarres, Vian. Je n'ai jamais été dans des endroits comme celui-ci. Rachna, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Oui, Vian. Peu importe la situation. On est venu ici pour vendre nos articles. C'est ce que je veux entendre. Viens. Regarde-la. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-la. Elle porte des vêtements traditionnels. Ne sais-tu pas comment t'habiller? Regarde un peu ses vêtements. Elle devrait aller se changer. Regardez, venez, venez. Hey, venez voir, venez. Regardez ce qu'elle porte sur elle. C'est tellement drôle. Comment ça s'appelle? De l'ethnique? Elle est venue pour vendre ça. Elle est très drôle. Allons-y. Vian, on ne peut pas... Vian? 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 Vian, où es-tu? Vian, où est-ce que tu es allé? Je viens de demander un prêt à la banque. J'espère juste qu'ils vont vouloir accepter. Mais c'est une excellente nouvelle.
J'espère que bientôt tout va rentrer dans l'ordre. Attends, Kunjan. Je pense que c'est pour moi. Je vais décrocher. Bonsoir. Namasté. Oui, dites-moi. J'attendais justement votre appel. Vous étiez supposé me donner le numéro du responsable, pas vrai? Oui. Juste une minute, attendez. Hein? Allô? Oui. D'accord, dites-moi le numéro. Merci beaucoup. Namasté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Il y a écrit dans cette lettre que Rachna n'est pas beaucoup présente à l'université. Est-ce que quelqu'un a fait attention à ça? Si elle ne va pas à l'université tous les jours, alors pour quel examen se prépare-t-elle? Quelqu'un peut-il me le dire? Elle n'y va pas. Mais